Fragmentis Vitae Asia est une association qui a été créée dans le but de commémorer, dans un premier temps, les 50 ans du génocide cambodgien. J'ai initié le projet Fragment KH50 pour rassembler les fragments d'histoire personnelle des familles venues du Cambodge pour reconstituer leur mémoire collective. Ce projet mémoriel est porté par Fragmentis Vitae Asia, une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Ce projet permettra d'accompagner les futures générations dans leur quête d'identité et de les aider à se reconnecter avec la culture de leurs parents. Il y a une part de je veux le faire pour la famille, je veux le faire pour mes ancêtres et c'est vraiment que rendre hommage aux ancêtres que de participer à ce projet. J'ai des liens avec la cause cambodgienne, avec le Cambodge. Ma belle famille est cambodgienne. J'ai toujours été passionné par l'histoire du Cambodge. Moi, ce qui m'a motivé, c'est d'abord un devoir de mémoire. J'ai toujours été passionné d'histoire. Je voulais être professeur d'histoire, notamment pour la mémoire des génocides, la mémoire des événements tragiques. La genèse de ce projet est vraiment partie d'un besoin personnel, un besoin identitaire. Mes parents ne m'ayant jamais raconté l'histoire de leur pays et de leurs origines, j'ai dû la construire à travers différents fragments et différents amis qui, comme moi, sont à la recherche de leur histoire et de leur identité. Ce projet est basé sur 3 piliers. Un monument, un film documentaire et une plateforme. Le premier pilier est un mémorial dédié à toutes les victimes du régime de Pol Pot. Il sera inauguré à l'occasion des commémorations du cinquantenaire de la prise de Phnom Penh en avril 2025. Le mémorial est composé de stèles qui formeront un hexagone comme un clin d'œil à la France, le pays d'accueil de nos parents. Des artistes ayant un lien avec le Cambodge feront graver leurs œuvres sur ces stèles. Le mémorial sera érigé à Logne, une commune de Seine-et-Marne, qui a été la première à avoir accueilli les réfugiés d'Asie du Sud-Est. Le deuxième pilier du projet Fragment KH50 est la réalisation d'un film documentaire. Il retracera les parcours d'exode de nos parents, ainsi que leur réussite en France. Je veux réaliser le documentaire et l'écrire avec Sébastien Kong. Je travaille ce projet avec Virac surtout, avec qui j'ai beaucoup de respect pour son travail. Et je pense que ça va être un projet qui va toucher tout le monde en fait. Le troisième pilier du projet Fragment KH50 sera la mise en ligne d'une plateforme web pour recueillir tous les témoignages de nos parents, de nos grands-parents, de nos frères et de nos sœurs. La plateforme sera là pour accueillir les différents témoignages des familles qui pourront expliquer l'exode qu'ils ont vécu pour arriver à leur destination aujourd'hui qui peut se trouver aussi bien en France, en Belgique que n'importe où dans le monde. Le projet a aussi pour but de témoigner de la reconnaissance de nous, descendants de réfugiés, à la France qui les a accueillis. L'idée est de délier un petit peu les langues pour que finalement l'histoire de notre peuple puisse être racontée au travers différents fragments que chaque famille va pouvoir partager grâce à cette plateforme. Je suis Franck Hockmer de par ma mère, qui est arrivé en 1975 en tant que réfugié politique. Je soutiens l'association Fragment Vitae Asia pour le travail du devoir de mémoire qu'elle fournit, ainsi qu'à la culture cambodgienne au vu des nouvelles générations. Je me suis dit, il ne faut pas que ça arrive à mes enfants. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres enfants. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres garçons et filles comme moi qui se disent « tiens, je vais remettre ça plus tard ». Et du coup, pour moi, c'était important de m'investir dans Fragment pour que justement, les personnes qui ont ce truc de se dire « tiens, je vais pouvoir poser à mes parents ou à mes questions », ils aient quelque chose comme un héritage. D'abord, je rejoins une équipe qui ont une histoire en commun avec moi. C'est l'histoire de nos parents, l'histoire du Cambodge, l'histoire des réfugiés politiques qui ont fui en France pour réussir, pour que leurs enfants puissent avoir un avenir meilleur. Aujourd'hui, je suis parent de plusieurs enfants qui vont me demander demain d'où viennent papa, maman, grand-père, grand-mère. Moi j'ai des enfants et j'ai envie de leur transmettre notre héritage. Les Sino-Cambodgiens et les Cambodgiens, ils n'aiment pas trop parler du passé, ils voient toujours l'avenir. Pour eux, il faut tourner la page et voir de l'avant. Il n'y a pas beaucoup de communication. Nos parents ont vécu des traumas tellement graves et tellement importants qu'ils ont du mal en fait à le communiquer. Mais en réalité, quand on tourne la page et on voit de l'avant, on a un manque, il y a un trou dans notre histoire, dans notre quête d'identité. C'est resté bloqué. D'une, c'est pas dans la culture, et de deux, il y a un trauma qui n'a pas été résolu. À ce moment-là, nous,
en tant que seconde génération qui est née en France, on a le sentiment d'avoir un devoir envers nos parents, envers nos ancêtres, et surtout de raconter l'histoire à nos descendants et aux futures générations. Et cette plateforme, ce monument, ce film sont réellement là pour répondre à des questions et peut-être apporter ce petit bout de mémoire qui nous manque aujourd'hui. Il y a toutes les raisons pour soutenir ce projet, pour mieux connaître le Cambodge, pour mieux connaître ce que les gens ont traversé. Le projet, c'est fédérer les Cambodgiens de France, fédérer les Asiatiques de France autour d'un projet. C'est un projet ouvert à tous, c'est un projet pour les futures générations, c'est un projet aussi pour rendre hommage à nos parents qui sont venus en France s'installer. Nous espérons que les fragments des différentes interviews que nous pourrons collecter à travers la plateforme et les témoignages seront moteurs et permettront à des familles de partout dans le monde de pouvoir venir apporter leur pierre à l'édifice et permettre de recoller d'autres fragments de l'histoire de notre peuple.